Aujourd'hui, ça fait 4 mois que nous avons quitté notre Lot-et-Garonne. Nous avons tout vendu et nous sommes partis avec nos vélos. Là, aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de la Sardaigne, dans un petit village qui s'appelle Orgosolo. Nous avons été reçus par Rosa Maria, avec qui on a fait un échange. Donc elle nous offre le gîte et le couvert, et nous en échange on fait des petits travaux. Là, c'est la vue qu'on a sur le village depuis l'appartement où on loge. On est chez Rosa Maria. Alors, on a un grand appartement rien que pour nous. C'est vraiment super, on est vraiment bien. Et donc, on va vous faire une présentation très rapide du village qui est, d'après ce qu'on nous a dit, très représentatif de la Sardaigne. Et ce village a une particularité, c'est qu'il est couvert de dessins sur les murs. Le thème, c'est la guerre et la liberté. On a préparé une magnifique salade niçoise parce qu'on veut faire goûter une spécialité française à la dame qui nous reçoit. Voilà, et bien on est chez Rosa Maria qui nous a super bien accueillis. On est vraiment bien. Le mur était blanc à la base. Voilà, maintenant il est jaune moutarde, vous voyez. Donc de ce fait, ça fait ressortir l'étagère. Et ici c'est pareil, tout était blanc. Ça va Sandrine? Oui, ça va. Bingo, che pico. Oh là 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 là, c'est difficile. Alors, nous allons déguster un second plat sarde que nous a préparé royalement Rosa Maria. Et la particularité, c'est qu'il est dans un plat en liège, qui, elle vient de nous dire, qui est utilisé par les bergers ici. Donc là, on va manger, c'est de l'estomac de bœuf. C'est vraiment un plat traditionnel sarde. Voilà. On est dans un cimetière sarde. Regardez, c'est incroyable. C'est la fête. C'est joyeux. C'est joyeux, il y a de la couleur. Ça discute. Et la particularité, vous voyez, c'est des tombeaux à étages, en fait. C'est joyeux, hein, les gens discutent là, Ouais. Ils viennent pour se retrouver. Ouais, il y a une bonne ambiance, en fait, finalement. On dirait un marché aux fleurs. C'est pas un cimetière, c'est un marché aux fleurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez un peu. C'est pas beau? Ça donne envie de mourir, hein. Atelier peinture sur meubles. Ah, on a pas mal de meubles à peindre. Voilà. Et moi, je suis sur le fauteuil. E sembra un muro pitturato male. Bon, je comprends, mais c'est pas grave. Nos capitonnades. Je filme Sandrine pour te montrer la différence à la caméra, pour que tu voyes peut-être que tu verras la différence
Mais c'est très étonnant. Alors toi, qu'est-ce que tu vois de détonnant là? Eh bien, C'est étrange eh quand bien, même. eh bien, je sais pas quoi te dire, mais tu vois là, il y a un style. Il y a un style ancien, il y a... Que là, non, on le retrouve pas là. Je sais pas pourquoi. Moi Hein. j'ai pas. Pourtant, mais- c'est super ce que tu as fait. je vais. Voglio me énervare. Je n'ai pas cherché à donner un style. J'ai essayé de faire la technique que Rose m'indique. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis artiste. Je sais comment faire quelque chose d'artistique. J'ai essayé e traído de hacer lo que tu mi hai explicato. Sì. E Elio mi dice hai un stilo, un stilo non è una tecnica. Mais je sais No. pas. Perché? Guarda. Spegni la telecamera. La différente, Je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance. Hein. différentes qualidades Atelier de línea. peinture ambiance. Esta línea no es el mismo que quello, no es el mismo que quello. Però tu hai visto come... Faccio vedere. Et bien voilà, on est toujours chez Rosa Maria. Avec toutes Où, allez, bonsoir. 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 Voilà. Voilà, comme vous voyez, il y a une super ambiance. Et donc Rosa Maria a reçu 2 familles qui font l'école à la maison. C'est l'école Steiner. Voilà, il y a plein d'enfants. Bonsoir, Ah, école Steiner. voilà. Et on est en train de manger voilà. Lasagne al forno. Fai vedere. Alors ça c'est du fromage de chèvre avec du miel chaud qui a été fondu. C'est absolument délicieux, Sandrine. Délicieux. Oh là là, Ah oui. il est délicieux. Voilà. Regardez un petit peu le temps aujourd'hui. Brouillard, pluie. Alors on a allumé un petit feu. Et on est toujours avec les 2 couples de l'école Steiner et école à la maison. Et on partage l'appartement. Car il faut savoir que notre appartement qu'on occupe, il y a 3 chambres. Voilà, voilà. Et nous on est là. Petit repas entre Italiens et Français. T'as pas refait le ping-pong? Hein? Non. Je t'ai pas filmé. très beaux les porcs. Ciao. Et voilà, on s'est organisé avec nos amis italiens un tournoi de ping-pong. Ma state facendo allenamento, vero? Ciao. Je suis trop content de faire goûter une spécialité du sud-ouest à nos amis italiens. Les saucisses sont en train de ruisseler dans la graisse de porc. Eh bien voilà, les haricots sont prêts. Ils ont mijoté pendant 2 heures dans le bouillon. Alors là, j'ai broyé de la viande avec de l'ail que j'ai mis dans les haricots. Donc là, je découpe la viande en petits morceaux pour la faire revenir dans la graisse de porc. Alors, on est en train de faire le montage du cassoulet. Un piatto tipico del sud-ouest della Francia. Sud-ovest della Francia. Cassoulet. Ça c'est cinghiale. Cinghiale. Piatto tipico del scorpione napoletano e Clown. clown. Nella vita. Ma parliamo del Sagittario, Vincenzo. Parlons du Sagittaire maintenant. On est en randonnée avec nos amis italiens. Voilà. Vi eravate spaventati? Faire une petite rando sous la pluie avec le toutou.
Moi, je m'adresse à Zulia parce que Zulia, elle parle très bien français, elle est passionnée de l'histoire et elle nous fait découvrir une partie, je veux dire, du peuple qui existait déjà sur le pourtour méditerranéen, mais qui n'est pas reconnu en Sardaigne. Voilà. Alors, Oui. quand la christianité est arrivée en Sardaigne, on a bâti les églises sur les sites archéologiques. Les lieux qui étaient considérés sacres Oui. pour les anciennes, on était couvertes totalement par les églises. D'accord. Et bien voilà, ça y est. On a signé un compromis de vente dans la ville d'Olbia, la première ville où on est arrivé avec le ferry. Donc on a acheté un appartement de 60 mètres carrés avec un petit jardin et une chambre. En revanche, la première fois où on est parti sur l'autre côté de l'île pour visiter des appartements, eh bien, on n'a pas trouvé vraiment que ça nous convenait, dans le sens où ces appartements sont loués 2 mois plein pot à l'année, juillet-août, mais après le reste du temps ils sont vides, alors ça nous pose un petit peu problème quand même. Après c'est joli, hein, ils sont au bord des plages, c'est magnifique, mais voilà, on est un peu dans la pampa, quoi. Donc voilà, on est redevenu propriétaire d'un bien locatif qui sera loué là vraiment toute l'année. Et alors, place stratégique, pas loin d'un centre commercial, à côté de la plage, à côté du port pour le ferry et à côté de l'aéroport. Voilà. C'est vrai qu'on a été très efficace. En l'espace d'une matinée, on a eu le temps de visiter 4 appartements et de choisir un des 4 et de signer un compromis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pas être obligé de revenir signer l'acte notarié, puisqu'on a un monsieur qui va s'occuper de tout. On va travailler avec lui par email, donc c'est vraiment génial. Tu as vu, il y a la possibilité, il faut qu'on y réfléchisse. C'est soit il y a une famille qui s'y installe à l'année, Oui. et à ce moment-là, on a une sécurité à l'année et on a moins de frais de nettoyage, de ménage, de remise en état. Soit c'est vrai qu'on choisit plutôt le côté tourisme ou gens de passage, avec plus certainement de revenus, mais aussi beaucoup plus de manutention du coup. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, comment on va travailler, eh bien c'est très simple. On va travailler via des sites internet tels que Booking, Airbnb, et puis on aura sur place une femme de ménage qui parle français d'ailleurs, mais on ne sait pas si on va travailler avec elle, mais on espère. C'est elle qui sera sur place, qui va gérer un petit peu tout, le ménage, les clés, et nous on communiquera directement par les sites internet avec les futurs voyageurs. Ah ouais. Donc c'est plutôt pas mal avec nos téléphones portables. Voilà, on peut gérer à distance notre appartement. Bon là, pour vous donner une ordre d'idée, le petit appartement va nous revenir à 85 000 €. Et puis après, peut-être qu'on envisagera d'acheter autre chose, mais dans peut-être on a notre projet. Mais... notre projet qui serait d'acheter un terrain et de mettre une tiny house dessus. Bon, la construire ou voilà. Bon, mais ça c'est toujours en réflexion. On va voir. Peut-être qu'on fera ça dans le sud de l'Italie. Bon, mais là on passe dans un tunnel. Vous inquiétez pas. Il fait pas nuit d'un coup. Hein. L'appartement est clé en main. Il est pas neuf, mais il est très bien. Il est très bien entretenu. Voilà, très bien entretenu. Et puis voilà, nous ça va nous permettre d'avoir des rentrées d'argent. Et oui, on est redevenu propriétaire. Et alors, et si on veut
Ah, mais c'est pas possible ça. C'est génial, je bois un chocolat chaud dans un bar à 1h du matin. C'est vraiment super. Ça n'existe pas ça en France. Et bien voilà, nous quittons Orgosolo, direction Cagliari. Et là-bas, nous allons être reçus par nos amis italiens, toujours sur le même principe, gîte couvert contre du travail. Donc on est super content. Cagliari, c'est tout au sud de la Sardaigne, c'est la capitale de la Sardaigne d'ailleurs. Voilà, donc ça le fait. On a déchargé nos bagages et nos pensions avec. On a ouvert les armoires et nos cœurs. On a bien rangé nos petites affaires et nos intentions. Et lorsqu'on a tout refermé, on s'est senti comme à la maison. La Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est ce petit parfum de savon qui nous rappelle la maison de vacances. C'est ces fruits presque confits qui font la confiture de mamie. Et c'est la tendresse omniprésente qui nous transporte dans notre enfance. Frivole, innocent et désinvolte que nous sommes. Ah oui. Oh merde. Ah mince, on n'est pas passé au bon moment. Ah mince. On est bloqué parce qu'il y a une vache qui a très peur, qui est sur la route. Et elle doit être ramenée à son enclos. Le propriétaire est parti avec sa voiture. Il va essayer de la contrôler, mais elle est là-bas au fond. Et là-bas au fond, elle a très peur. Il arrive. Il arrive. J'ai tout filmé. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Mais on y va. Je propose qu'on se cache. Non, non, tu vas la faire partir? Moi, je crois qu'il faut que tu la caches. On se cache là pour pas que... Ah merde. Voilà, ok. C'est bon. Oh, c'est bon, elle est passée. Oh non, mais c'est... Elle avait peur de nous, c'est pour ça qu'elle n'osait pas passer.